Oui, des vacances, passion et rire. Alors ce soir, mesdames et messieurs, nous allons une fois de plus assister à des prestations dans différentes catégories. Plus précisément 3 catégories. Catégorie groupe humour. Ensuite, nous avons catégorie danse calmaille. Enfin, nous avons la catégorie chanson. Alors ce soir, les apprenants des candidats vont se lancer la course au titre. Alors pour débuter, nous allons commencer avec la catégorie humour. Alors celui qui va nous ouvrir là-bas, mesdames et messieurs, c'est un apprenant de la 9e édition de Kamakas Mouro, organisée par Génération 2000. Et il a décidé de se lancer pour cette compétition. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'applaudir pour accueillir ici Barto, le slameur. Les vendeurs de cercueils dans mon quartier ont payé savon de chance 2 jours là. Savon de ça, j'ai ramassé mes matériels. Sinon, n'ayez pas peur. Je vais changer de quartier. Bonsoir. Bonsoir. Mesdames et messieurs, vous savez, dans la vie, il y a des gens qui aiment avoir des animaux de compagnie. Et il y a des gens qui aiment avoir comme aliment de compagnie un chien. Il y a des gens qui aiment avoir aliment de compagnie un chat. D'autres préfèrent plutôt un rat. D'autres aiment le serpent. Et la dernière fois, j'étais surpris de voir à la télé un monsieur qui a comme aliment de compagnie un dragon. Eh oui. Mais moi, dans mon quartier, il y a une fille qui a comme aliment de compagnie un perroquet. Vous-même, vous connaissez le perroquet. Il n'est pas du tout facile. Et surtout, il répète ce que son maître lui dit. Quand un beau jour, la fille décida d'envoyer son perroquet en balade. Dès qu'ils sont sortis net, ils ont vu une belle statuette. Et la fille a dit, quelle belle statuette. Et le perroquet aussi a répété, quelle belle statuette. C'est dans ça, ils ont continué dans la balade. Après, ils ont vu 2 montagnes collées. La fille a dit 2 montagnes collées. Le perroquet aussi a répété 2 montagnes collées. Ils ont continué la balade. À un moment donné, ils ont vu une forêt dense. La fille a dit quelle forêt dense. Et le perroquet aussi a répété quelle forêt dense. Et quand il est rentré à la maison, ils ont vu un avion qui explosait. La fille a dit avion explosé. Et le perroquet aussi répéta avion explosé. Quand ils sont rentrés à la maison, la fille elle voulait se toucher. Et comme le perroquet est son animal de compagnie, elle a pris le perroquet qui voulait juste derrière elle. Et quand elle a commencé à se déshabiller, le perroquet l'a vu en mode statuette. Et le perroquet s'est rappelé. Et le perroquet a dit quelle belle statuette. La fille elle n'a rien dit. Elle a continué à se déshabiller. Et quand le perroquet a vu ses fesses, le perroquet a dit de montagnes collées. C'est là maintenant la fille elle s'est énervée, elle s'est retournée. Et le perroquet a dit, et le perroquet a dit, oh là là, mais quelle foule est dense. C'est là ça maintenant la fille elle s'est énervée, elle a pris son savon, elle a pris le perroquet. Et le perroquet est tombé en disant, avion explosé. Applaudissez pour vous-même. Mesdames et messieurs, dans le même quartier, il y a un homme qui est tout le temps en retard dans sa vie. Le jour de son mariage, il était en retard. Même à l'église, il est tout le temps en retard. Et il a fait 2 à 3 mois. Chaque fois, il vient en retard. Et son système, il calcule très bien. L'heure que le prêtre fait bénir la communion, c'est à ce moment qu'il le voit, il rentre. Il dépose son vélo contre le mur de l'église, il vient, il prend le rang, et comme il a un temps, il se groupe pour prendre la communion. Donc, quand le prêtre commence à prier, Alléluia, toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, pour tout honneur, tout les gloires, pour les siècles des siècles. Amen. C'est là, tu vois le gars qui rentre avec son vélo, il dépose contre le mur de l'église, il rentre, il vient, il prend la communion. Donc, le prêtre l'a tellement remarqué. Ce jour-là, le prêtre a décidé de lui donner une très bonne leçon. Quand le prêtre partait à l'église, le prêtre a pris une pièce
francs, mettez dans son bouton. Comme d'habitude, le prêtre a fini de prier pour les siècles. Amen. Le prêtre le voit qui rentre. Il dépose son vélo contre le mur de l'église. Il prend le rang. Son tour est arrivé. Le prêtre lui dit quoi l'église? Et comme il a entendu, il s'est levé. Il dit Amen. Le prêtre a sorti les 10 francs, mettant dans ses mains, sans regarder comme d'habitude, il a fait. Tu entends dans sa bouche. À un moment donné, il a commencé à transpirer. Il allait s'asseoir. Il demande à son voisin. Mais voisin, qu'est-ce que tu as reçu? Le voisin lui dit, mais j'ai reçu le corps du Christ. Le voisin dit, aujourd'hui là, on dirait moi j'ai reçu l'os du Christ, hein? C'était Bartholomé le slameur. Merci, on applaudit très très fort pour Bartholomé le slameur. Il est là. J'ai fait du Seigneur Noé, Sambalija. Merci. Oh, comment c'est? Tu vas me présenter comme un ministre, les gens vont pas dire que tu vas avoir honte ici. Ah, c'est bon. Depuis que j'ai su qu'on peut être étudiant puis entreprendre, moi je ne vois plus à l'université, hein, car ça fait 4 ans que je suis toujours dans la même classe, c'est-à-dire en première année. Et bizarrement, mes parents comptent sur moi. Hein. Les gens de mon quartier pensent que j'ai la licence. Mais moi je sais que j'ai la licence en première année. Voilà. Et puis souvent ce n'est pas de ma faute. Tu es assis en classe, le professeur a démontré mathématiques. Et toi, tu es dans ta tête, tu te demandes où avoir su pour mettre dans ton gari le soir pour pouvoir manger puis dormir. C'est pas la même chose. Et puis, quand je fais parler de ça, je suis comme cela. Et puis, nous, être étudiants, c'est bénédiction, quoi, en fait. Et puis, bizarrement, tous mes 4 ans que j'ai fait à l'université, la seule matière que j'ai pu valider avec succès, c'est le ticket du restaurant universitaire. Le plat sans vrac. Et puis, c'est pas pertinent à n'importe qui de manger là-bas. Il faut avoir le bac, c'est l'essentiel. Et puis, souvent, comme ça, on décide d'équilibrer notre alimentation. C'est-à-dire, on peut manger la viande de mouton aujourd'hui et juste la demain. On vous sert la soupe. C'est intéressant. C'est chic. Maintenant, bon, pour ceux qui veulent investir, c'est pas grave, vous pouvez me rejoindre. Arrêtez d'investir dans les FESPACO. Voilà, ça ne donne pas. Faites comme moi. Investissez dans OneXFit. Avec 90 francs, tu deviens milliardaire. Sans discussion. Actuellement, chacun a sa chaîne. Actuellement, c'est la chaîne des parents d'élèves. Actuellement, si tu es un élève, tu presses sa scolarité, tu peux aller dans OneXFit. La demain, tu récupères ton argent au local. Sans intérêt. Moi, où je suis arrêté, j'ai envoyé la scolarité de mes 15 petits frères. J'ai pris tout, j'ai mis dans OneXFit. La demain, j'ai récupéré mon argent. Je n'ai pas regretté, mais je vous assure que j'ai pleuré. C'est pourquoi un proverbe chinois qui dit ceci. Il y a quelqu'un qui veut ici. Ce qui veut dire que vous comprenez toute la langue chinoise. Je traduis. Bon, je traduis pour ceux qui ne comprennent pas. Ça veut dire qu'un bon pasteur n'a pas besoin de faire taekwondo pour frapper ses fidèles. Un simple rit, ils sont tous déjà au sol. Maintenant, pour ceux qui veulent investir, sachez qu'il y a pas un bon moment pour investir. Même dans la lumière, dans l'obscurité, on peut investir. C'est pourquoi d'autres préfèrent éteindre la lumière avant de passer à l'action. Mesdames et messieurs, c'était Richard. Je vous remercie. Merci à Samba Richard pour son passage. Bonsoir. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Donc, vous pouvez faire un peu de bruit pour vous-même. Merci. Vous savez, je vais vous parler un peu de ma famille. Parce que moi, j'ai une famille exceptionnelle. Donc, chaque membre de ma famille a un cas exceptionnel. D'abord, je vais vous parler de mon petit frère. Lui, il a 5 ans. On l'appelle le caissier de la famille. Je vous assure. Ah ouais. Donc, il suffit seulement de faire une erreur et il a vu.
à lui. Sinon, il va venir dire que l'argent du stade du 4 est fini à Matata. Et le comble dans tout ça. Ah, diable. 30% de mes sorties, je les règle avec mon petit frère. Le second, le mounafika de la maison. Ah, diable. Il s'agit de mon oncle. Celui-là, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, il va aller dire ça. Et il va rajouter d'autres choses même pour accomplir. Je ne sais pas, mais on l'appelle le mounafika international de l'humanité. L'homme. Ah, diable. Et je vous dis pas, je connais son secret. Pour éviter qu'il ne raconte du n'importe quoi, il suffit seulement de faire un bon dos accompagné du manquement zéro et tu lui fais ci. Et il va venir prendre. Là, il se tait. Ensuite, il y a le procureur de la maison. Là, il est là comme ça, dans la cour. Il fait comme s'il ne te voit pas. Mais c'est le jour de ton jugement que tu vas savoir que tu n'es pas libre. Ça, il s'agit de mon père. Et imaginez qu'à la place du bac, ma grande soeur ramène une grossesse. Alors où je vous parle, ma grande soeur prend des sacs de ciment pour pouvoir subvenir à ses besoins. Papa, qui es-tu? Et le combo de tous les cas. Ah, diable. Le corps-le-héros. Le sniper. Là, il s'agit de la maman. La maman, il suffit seulement que dès que tu entends le bruit de sa moto, même si c'est à 1 km de la maison, tout le monde cherche à voir est-ce qu'il y a quelque chose qui, quand il va venir pas comme ça là, pourquoi il ne vient pas, et puis ça cela, même la musique de la cour commence à ne plus voler. Et le comble, un jour j'ai essayé d'escalader le mur. Bim, un coup, sans ma rendre compte, je me réveille à l'hôpital. Et dès que je me suis réveillée, je vois la maman qui est assise à côté de moi. Et moi, je demande, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Au moment que la maman va me répondre, je vois déjà que je me suis évanouie. Et alors je vous parle là, je ne me suis pas encore réveillée. Merci, c'était la charmante. Merci d'applaudir très fort pour la charmante Justine Tendano. Au partenaire Berger Africa Production, Espace Culturel Le Feeling. Merci à toutes ces personnes qui soutiennent de l'homme Vacances Passion Libre. Alors mesdames et messieurs, nous poursuivons. Celui qui arrive également, il est issu de cette promotion. Il se fait nommer Meda. Et sous vos ovations, nous allons accueillir Meda. Bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus. Là, si vous n'êtes pas nombreux, faites du bruit un peu ou bien. On n'a pas besoin d'avoir un grand nombre pour avoir beaucoup de bruit. Même 2 personnes peuvent faire la bruit de 10 personnes. C'est ça. D'accord, des passages, je salue mes très chers hommes mariés, célibataires, femmes mariées, femmes célibataires. C'est que nous sommes nombreux, nous sommes un peu mélangés. Mais je vais beaucoup m'adresser à ceux qui sont mariés. Puisqu'ils souffrent d'un problème sérieux que les gens ne comprennent pas, mais on les accuse à tout moment. Oui. Il y a un mot que les gens disent que quoi, que infidèle, c'est quoi la même là? Bon, que infidélité. Voilà le mot infidélité qui est tous les jours, ça ressort de partout. Que ce soit à la télé, à la radio, même dans les causeries au grand, on parle de l'infidélité. Mais même si le goudron, même souvent, tu cours à circulation, il y a des gens parler de l'infidélité. Tu ne sais même pas c'est quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit que Dieu a créé l'homme. Et il a levé le corps de l'homme là pour fabriquer la femme. Et c'est cette femme là qui doit être la femme de l'homme. Maintenant, souvent, dans la précipitation, certains peuvent se marier. Il peut aller prendre une femme. Mais peut-être que ce n'est pas la femme que Dieu a levé ce corps là pour faire là qu'il a pris. Maintenant, lui-même, il ne sait pas
c'est cette femme qui doit marier ou c'est pas ça. Maintenant, il fait comment? Et il va envoyer celle à la maison, mais il va continuer dehors à chercher, à vérifier, voir est-ce que réellement la femme qu'il a pris là, c'est celle que Dieu a enlevé sa corde là pour faire. Ah, dans ça, la femme à la maison, elle dit que son mari est fidèle, on le trompe. Non, madame, ton mari ne te trompe pas. En fait, il est en train de chercher celle dont Dieu a enlevé sa corde pour fabriquer là. Parce que quand il est à la maison, il n'est pas sûr si c'est toi ou pas. Parce que Dieu, il a fabriqué les femmes, il n'est pas un indice pour dire que non, cette femme-là, c'est la correspondante de tel homme. Il n'y en a pas. Souvent, il faut comprendre les hommes, ce n'est pas de l'infidélité. Ils sont en train de chercher leur corde correspondante. Voilà aussi l'affaire de polygamie. Vous savez qu'il y a certains hommes, ils dorment beaucoup. Donc, plus ils aiment dormir là, ils peuvent dormir, puis Dieu enlève les 3 cordes, ou bien 2 cordes pour fabriquer 3 femmes, ou bien 2 femmes. Mais s'il grandit, mais il ne doit pas laisser ses femmes dehors, sinon c'est un célibataire. Il est obligé de marier toutes ces 3 femmes. Maintenant, il va envoyer la première que Dieu a fabriquée là. Il va envoyer la deuxième. Voir la troisième. Vous savez qu'il y a des gens qui ont plus de 20 femmes. Ce sont des gens qui dorment beaucoup. Ceux qui ont plus de 20 femmes, ils dorment beaucoup. C'est-à-dire, eux là, ils ont dormi profondément. Si le Dieu a levé plus de 20 fois, le temps que les gars se réveillent même, ah, c'est pas que c'est Dieu, est-ce qu'on allait finir ces cordes-là? Mais il ne peut pas laisser ces femmes là, sinon il y a beaucoup de célibataires dans le pays là. Mais vous savez que le célibat, c'est pas à faire. C'est pas à faire. Par exemple, moi, même si dedans, je connais la douleur des gens. C'est pas facile d'être célibataire. Donc, comprenez ceux qui ont beaucoup de femmes là, c'est Dieu qui a fait ça. En fait, c'est lui qui a enlevé beaucoup de leurs corps pour fabriquer beaucoup de femmes. Et ils ont l'obligation de marier toutes ces femmes là. Donc, tous ceux qui ont 2, 3 femmes, moi je vous félicite beaucoup. Je vous félicite beaucoup. Parce que vous faites voir des fois. Ouais, il se fait faire voir. Maintenant, ceux qui ont un là, c'est bien. Mais c'est pas arrivé. Ceux qui ont un là, c'est bien, mais c'est pas arrivé. Tout le monde sait que dans ce monde-là, les femmes dépassent largement les hommes du moins. Même dans ce monde entier, les femmes nous dépassent. Maintenant, le problème, c'est qu'il ne sait pas être 2. Quand c'est 2, là, à partir de 2 semaines, tous les jours, c'est pas là. Voilà, moi, je peux partager mon pain avec quelqu'un d'autre. Elle est merci. Elle est merci. Tout le monde aime maïs dans son plat. On ne peut pas partager. Et pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Partager, c'est important. Voilà, partager. Bon, même si on ne peut pas marier 2 maris là, mais c'est que si Dieu a fait de son mieux, pourquoi on peut avoir 2 femmes un peu plus que 2? C'est comme ça. Par exemple, les femmes, là, je vais vous dire quelque chose. Le jour où vous avez appris que c'est le contraire, ça veut dire que Dieu a enlevé le corps de la femme pour fabriquer l'homme là. Vous pouvez marier 2 maris. Maintenant que cette version n'est pas encore sortie dans la Bible sainte là, on va continuer de marier 2 femmes. Même si ça vous plaît pas, on va faire ça avec. Oui. Nous, on a déjà trouvé ça. Votre combat, c'est mon combat. Non, bon, ça dépend. Hein. Marier 3, ça dépend. Si les femmes qui veulent marier 3, c'est pas possible. Mais si un homme qui veut marier 3, là, c'est bon. Même s'il veut pas aller jusqu'à 4. Non, c'est pas possible. C'est dans ça là que Satan est né là. Donc, arrêtez de faire ça, c'est pas bon. Voilà. C'est des choses là. Tous les jours, on a affaire à ça. Quand on veut, quand on ne veut pas, on a affaire à ça. Vous voyez? Affaire de 1, 2 là, on ne peut pas combattre ça. Si on ne pouvait pas marier 2 femmes là, il n'allait pas avoir des jumeaux ou des jumelles. Oui. Si on ne pouvait pas marier 2 femmes, on ne pouvait pas avoir des jumeaux ou des jumelles. Par exemple, celles qui sont les 2 jumelles là-haut. Vous savez que ces 2 corps d'un seul encore, on allait vous faire les 2 jumelles. Voilà, c'est comme ça. Donc, que vous voulez ou vous ne voulez pas, on aura toujours cette polygamie. Voilà, mais arrêtez de dire que c'est de l'infidélité. Ce n'est pas de l'infidélité. En réalité, les hommes cherchent à trouver leur corps perdu là. Si on n'est pas infidèle. C'est que vous voyez dehors, ils disent qu'ils n'ont pas à la maison et puis ils sont dehors là. Ils ne sont pas fidèles. En fait, ils n'ont pas confiance à celle qui est à la maison. Ils ne sont pas sûrs si c'est elle qu'on a levé sa corps perdu, mais c'est pour ça. C'est le jour qu'il a confiance maintenant là, il arrête. Même quand on parle de la mairie, là, ça ne veut rien dire. Hein. C'est pour faire comprendre aux gens que, voilà, donc, que c'est comme ça. Voilà, pour ne pas que quelqu'un m'arrête
si la voix là, il dit que c'est moi qui ai vendu les secrets, je vais suspendre comme ça, pour ne pas vendre tous les secrets. Voilà, moi c'est Georges Maître de Barbu. Vous pouvez m'appeler aussi comme vous voulez. Merci. Merci, Agence Maître de Barbu. Alors nous allons rappeler aux apprenants, quand vous descendez, il faut éteindre le micro. Voilà, tous les candidats qui vont devoir passer ici, il faut que vous descendez de la scène, éteignez le micro s'il vous plaît. Une fois de plus, on rappelle que côté rubrique, vous avez 5 minutes sur la scène là. Dans ce cas-là, c'est 5 minutes. Ok. Au niveau de la chanson également, c'est un titre. Pas plus de 5 minutes. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, celui qui arrive, il est issu de la 8e promotion de Kavaka Sumo. Il se fait tout simplement nommer Petit Bouba. Alors on a pour les plus c'est moi Petit Bouba. Tu m'as appelé là, est-ce que ta femme qui est à la maison, parce qu'actuellement il fait frais, les célibataires là n'arrivent pas à bien dormir. Si tu es célibataire et que tu t'ennuies à la maison, c'est simple. Hein? Tu es couché, tu prends ton coussin, tu regardes le mur, et puis tu jettes, tu fais ça. Oh bébé arrête. Tu jettes et puis tu attrapes. Oh bébé arrête. Dieu a tellement béni le Burkina Faso qu'on pouvait lire dans son abréviation VF comme bonne femme. Si vous êtes content, applaudissez pour toutes les femmes du monde. C'est-à-dire, la femme, c'est la clé, c'est le soutien de la vie. C'est pourquoi femme porte soutien-gorge. Oui, c'est pourquoi femme porte soutien-gorge. C'est-à-dire, on doit se soutenir comme le soutien-gorge de la femme. Parce que le soutien, il soutient les deux seins de la femme. Est-ce que quand un sein tombe, l'autre tombe pas? L'autre tombe. Mais les filles, quand un sein tombe là, vous nous expliquez que non, peut-être que j'ai mal attaché. Mais quand c'est l'autre qui tombe là, vous ne voulez pas accepter. C'est ça, non? Donc on doit se soutenir. Parce que un garçon qui n'a pas d'argent, il a les mêmes problèmes qu'une fille qui a les seins tombés. Les deux ont tous besoin de soutien. Oui, pour se relever. C'est-à-dire, la femme, et la première fois même que la femme a voulu faire surprise à l'homme, Dieu nous a chassé du jardin en parlant anglais. Pas pire. Mais oui, c'est en anglais il a parlé. Pour ceux qui ne comprennent ça, ça veut dire quittez ici. C'est vrai que Dieu a créé la femme. Mais je vous jure, le serpent était innocent. Le petit serpent intelligent, qu'on appelle Snake, il passait tranquillement. Lorsque Awa l'a vu, Awa c'est en anglais au Burkina ici. Voilà, sinon Eve là, ça c'est les Européens. Donc, le serpent s'arrête. Et puis ça, oh, my baby, oh, my chicken, waka. Ça en anglais, ça veut dire béni. Le serpent s'approche et puis il dit, what's your beautiful bonnière auto? Ça veut dire quelle jolie beauté. Elle dit, oh, no, it's no problem. Oh, tu es trop mignon. Elle dit, oh, il n'y a pas de problème. Ok, Miss Nick, I'm passing. Et puis, for boiling, je suis là. What's your problem? Elle dit, I'm not problem. Me is a woman pour ça. So, pour me tirer sur vous. Ma woman, I not to me tirer sur lui. Donc, elle, c'est comme ça, le serpent est monté sur l'arbre et a accueilli la peau pour donner à Ève. Absolument, il est assis devant, il y a poisson. C'est numéroté, il y a l'alcool qui est dedans. Mais est-ce que vous dites que l'alcool là, il y a femme dedans? Vous n'allez pas croire. L'alcool, quand tu bois et que tu es saoulé, tes yeux voient deux. Tu vois même tes regards, puis tu dis, hé, bah, pire. Man, tout mais il est rien, il passe sur les bouteilles là. Tu vois que c'est là, il sort, il est rien, tango, et puis il tombe. Et puis quand il tombe, vous finissez, il pisse sur lui. Mais entre nous, garçon et puis femme là, qui s'assoit pour pisser? C'est pas femme là. Donc, il faut comprendre maintenant que l'alcool se trouve dans la boisson. Donc, c'est femme qui est dedans. Oui, c'est faux. Il y a femme dedans. Ah, vraiment la femme. C'est-à-dire, même le biberon là, il est même maternel que la femme donne à l'enfant, même il y a alcool. C'est-à-dire, quand l'enfant naît, il est couché tranquille.
il est mal, pas de problème. Tu lui donnes les têtes. Et puis quand il vient marcher, il fait en haut. Maintenant, quand il arrête de boire, tu vois, il marche normalement. Mais quand il continue de téter, il n'arrive pas à marcher normalement. Voilà, donc je profite pour vous remercier. C'était Petit Bouba, 226. Merci à Petit Bouba 226 pour son passage. Bon chant pour la suite. Mesdames et messieurs, belle clientèle de l'espace culturel, le feeling. Nous venons de clôturer la rubrique IGA. Casse de Kaya. Alors, mesdames et messieurs, si vous êtes prêts, nous allons applaudir pour accueillir Casse de Kaya. On applaudit pour lui. Merci à tous les candidats vont devoir passer avec ce titre. Merci beaucoup. Alors nous poursuivons et cette fois-ci nous allons accueillir une dame aussi. Mesdames et messieurs, elle fait la fierté de cette rubrique. Elle se fait tout simplement nommer Maman Gourou. Et nous allons applaudir pour accueillir Maman Gourou.
Maman Goro pour son passage. Merci après. Merci beaucoup. Nous vous rappelons que pour la rubrique Danse Calma, les critères de notation sont les suivantes. L'occupation scénique pour les ans scéniques, tenue vestimentaire, harmonie des pas et réaction du public. Alors, mesdames et messieurs, nous poursuivons avec l'autre candidat qui se fait nommer Mille Phases. Il a dit j'ai 1000 phases ce soir. La belle clientèle de l'espace culturel, le filet aura l'occasion de voir mes 1000 phases. Voici pour vous 1000 phases. Dona
merci à deux phases. Alors, mesdames et messieurs, avant de poursuivre, je vais appeler ici, là, monsieur. Et celui qui arrive, il se fait simplement nommer Casse-Casse de Maurice. Nous allons applaudir pour lui Casse-Casse de Maurice. Merci à Casse-Casse de Bouls, cette initiative pour vous passer le message. Ok, merci, cher animateur. Nous venons de finir la compétition côté danse Kalma. Et le morceau sur lequel les danseurs ont presté, lui qui a chanté le morceau est avec nous. Alors je vais vous demander d'appeler très très fort pour Légué, qui vient s'il vous plaît, viens. C'est le chanteur du morceau et nous faisons aussi la promotion. Voilà.
Non, aujourd'hui, il ne va pas presser. Il va presser à la finale. Il ne va pas presser. Il est un peu fatigué. Voilà, parce qu'il a fait le déplacement depuis Koubri. Voilà, où il travaille. Pour venir ici pour nous tenir compagnie. Alors, on va l'applaudir encore plus fort que ça. C'est lui le chanteur. Voilà, donc on va se donner rendez-vous pour la finale. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci bien. Alors, je vais demander au DJ en même temps de préparer le prochain son pour la finale. On en avait parlé la dernière fois, Chevalier Axe. Voilà, c'est le son qui sera programmé pour la finale. Et nous avons parmi nous aujourd'hui quelqu'un qui ne s'assoit jamais. Quand il s'assoit net, on appelle le soir. On appelle le soir. On appelle le soir. Lui, c'est le promoteur du Kalma, Aboudas. Voilà, il va nous rejoindre après son coup de fil pour nous donner le programme des choses du Kalma. Voilà, parce que le Kalma aura lieu dans le mois d'octobre. Il va nous donner les vraies dates. Il va nous donner les vraies dates pour que même les candidats qui sont ici, là, ils vont connaître la date en même temps et commencer à s'apprêter. Alors, je me suis dit comme le Kalma, juste après cette compétition, c'est le mois qui suit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va permettre aux danseurs Kalma qui vont passer. Vous allez presser maintenant sur 200. Un morceau de votre choix et un morceau imposé. On impose le morceau pour faire la promotion du Kalma. Pour ceux qui ont chanté déjà. Parce que parmi ceux qui seront primés à la grande finale, il y en a qui vont avoir des sons sur lesquels ils vont aller chanter en studio aussi pour venir enrichir le patrimoine Kalma. L'objectif c'est ça. Donc, merci. Et pour le public présent, vous avez vu que c'est chaud. Hein? Côté Kalma là c'est chaud. Et je pense que le comité d'organisation va décider peut-être de faire passer dans cette catégorie là peut-être tout le monde. On verra d'abord. L'essentiel, le jury va finir son travail d'abord. Nous allons voir ce que nous pouvons apporter. Nous avons la présence de Papa Zaïko. On va te lever. On va te saluer. On va l'applaudir très très fort. C'est un des anciens. Quand on parle du Kalma, il y a les anciens. C'est un des anciens du Kalma. Nous avons la présence de mon ami de tous les jours. On se croise, mais on n'est jamais d'accord. JPP. On va applaudir pour JPP. Moro puissant. Voilà, Moro puissant. Et la vie qui est dans le pays, là, il y a des Moro plus puissants que lui, maintenant il parle plus trop. Voilà, JPP, merci d'être présent. Nous avons aussi la présence de. Il s'est déplacé. De mon frère, Joachim. J'espère que je prononce bien. Merci d'être présent, on est ensemble. Tout doucement, on va y arriver, comme on le dit. Voilà, donc si Dax n'est pas encore prêt, je vais demander au DJ de mettre la musique. On va écouter le morceau qui sera imposé pour la finale. Donc n'oubliez pas, le morceau au choix aussi va venir. Donc vous avez 2 morceaux maintenant. Ouais, finale là. Voilà. Ok, on peut aller. C'est lui, grâce à qui aujourd'hui on parle de Kalma. C'est lui, grâce à qui aujourd'hui nos artistes burkinabés commencent à chanter le Kalma. Donc on dit à tout Seigneur, tout honneur, on va applaudir très fort pour Daps. Merci pour tout ce que tu fais pour accompagner le Kalma. Je sais que nous sommes tous les organisateurs, c'est pas simple, mais on fait avec seulement. Nous avons notre bonne volonté de bien faire, mais souvent les initiatives qui doivent être soutenues ne sont pas soutenues. Voilà, on soutient ce qui n'a pas besoin d'être, mais bon, nous on n'est pas personnel. Nous, on fait aussi notre bonhomme de chemin, on apporte ce qu'on peut apporter. Maintenant, je t'appellerai pour que tu puisses nous donner les dates du Kalma pour cette année. Oui, bonsoir tout le monde, tout le public de Vacances Passion.
Merci d'être là. Merci. Là, c'est pour nous soutenir cette initiative. Mais pour le prochain championnat national du Calma, c'est du 24 au 27. 24 au 27 octobre 2024. Et cette année, c'est exceptionnel parce que c'est un événement placé sous le haut patronage de son excellence, le président Ibrahim Traoré. Donc, c'est une édition spéciale. Pourquoi? Parce que simplement, les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, c'est eux qui aident dans ces cas, ils remportent une victoire contre l'ennemi. Quand ils reviennent au camp, ils ne dansent aucune danse si ce n'est que le Calma. Donc c'est la danse de la libération, la danse de la victoire. Et le président Traoré a compris ça. C'est pourquoi, dès même de 2023, en septembre 2023, il a classé le Calma comme un patrimoine national, patrimoine culturel, immatériel du Burkina Faso. Donc, d'où son soutien total à cette initiative. Donc, maintenant, il reste à mobiliser tout le monde autour de l'événement pour que ce soit un événement exceptionnel. Ok, donc tu es d'accord avec moi que le fait d'imposer maintenant une musique et de permettre aux différents candidats un morceau au choix, je pense que c'est la bienvenue. Bien sûr, c'est très bien vu. Parce qu'à l'heure actuelle, il faut faire la promotion de ceux qui créent des musiques Calma, mais il y a également des chorégraphes du Calma. Voilà, ceux qui ont dansé et tout de suite ici, ce sont les chorégraphes du Calma. Et les musiciens qui ont fait le Calma dont ils dansent là-dessus, ça, ce sont les musiciens du Calma. Je remercie beaucoup Michou pour cette initiative et cette façon de faire, en mettant en valeur également ceux qui créent la musique du Calma. Avant de te laisser partir, nous allons te permettre de présenter un artiste qui a sa dédicace. Il va venir prester lorsqu'on va finir la catégorie chanson. Voilà. Donc, quand tu es au parfum et que tu es l'organisateur principal de cette dédicace, tu nous dis la dédicace est quand et ça va se terminer dans quel lieu pour que ceux qui sont présents ici puissent relayer le message pour inviter les gens à venir nous soutenir. Okay, merci. Bon, je suis inscrit également dans une dynamique de pouvoir accompagner tous ceux qui font des musiques. Donc, nous avions fait des musiques. Il y a des gens qui ont fait des musiques. Ils ont fait des singles et des clips vidéo. L'artiste Yambouda, que les gens appellent affectueusement le préfet maire de Tchimbomba, qui lance son single demain et après-demain. C'est-à-dire que c'est le samedi au niveau de Yoko 1 et au niveau du bar Didiorova, ancien Didiorova qui est devenu Figaro, qui est juste en face du Didiorova. C'est dans la commune de Sapa. Donc, c'est un événement fort carrément que je vous invite tous. Alors, on va l'accompagner avec des applaudissements. Merci infiniment, Daf. Donc, monsieur le préfet maire, après, quand on va finir le côté chanson, tu vas venir. Ok, mon animateur, tu viens. Il fallait qu'on prenne ce temps, comme on a fini avec la partie Calma, qu'on reste dans Calma. Donc, on a fini avec le volet Calma. La suite. Merci. Respect when I respect Almighty Jah. I respect when I respect Almighty Jah. Rastafari, Selassie, bless. Merci. Freedom, freedom. Freedom.
Vive, le micro est par là. Big up family. We are bad, tell them say we bad. Bulgarian Empire say we are bad, listen. We are bad, tell them say we bad. Bulgarian music say we are bad. We are bad, tell them say we bad. Bulgarian Empire say we are bad, listen. We are bad, tell them say we bad. Bulgarian music say we are bad. Ready to burn up the coast, give me lighter. Some boy just a Batman hater. But them a go do what them a say, them a fakers. Dirty body man people, me no follow them. Give me your best position, baby girl. Back it up, be your pussy tight. Give me your best position, baby girl. Me say back it up, be your pussy tight. Wine for me, girl, me love you, back it up. Me say break it, girl, wine for the thing. Then something, everything. Everything, girl, let me see you back it up. Big up family, respect. Select big up family, respect. Reaction de big. Bulgarian Empire, we are bad. Tell them say we bad. Bulgarian Empire say we are bad. Listen, we are bad. Tell them say we bad. Bulgarian music say we are bad. We are bad. Tell them say we bad. Bulgarian Empire say we are bad. Listen, we are bad. Tell them say we bad. Bulgarian music say we are bad. We bad. Y'all on the place in the fire. Oh, let me tell you this is open so tight. Everybody's so good, y'all give me one night. Y'all give me one sexy. Today you should put your body for me. Put your body for me. Give me your pussy baby. No for them I just one mind. Baby, the whole can me and love you for life. Almighty Jah protect me, be the bad man. In every day, man, a child that I line up. Babylon system try to kill me. Attack them about me. They go with you to do capitals away. Thank you, my Lord, every day you protect me. One poverty every day, only me, God. Only me, God. And I tell you bad, Bulgarian Empire, we are bad. We are bad. And I tell you bad, Bulgarian music, we are bad. We are bad. Tell them say we bad. Bulgarian Empire, say we are bad. We are bad. Tell them say we bad. Bulgarian music, say we are bad. We are bad. Tell them say we bad. Bulgarian Empire, say we are bad. We are bad. Tell them say we bad. Bulgarian music, say we are bad. Wine for me, girl, me love your body. Me say break it, girl, wine for the thing. Then for the king, everything. Everything, girl, let me see you back it up, be your, back it up. Girl, bring it up, back it up, be your, back it up. Baby girl, me say dance for me, oh girl, dance for me. Pretty girl, me say wine for me, girl, wine for me. Baby girl, me say wine for me, oh girl, wine for me. Lucky girl, me say dance for me, oh girl, dance for me. We are bad, tell them say we bad. Bulgarian Empire say we are bad. We are bad, tell them say we bad. Bulgarian music say we are bad. We are bad, tell them say we bad. Bulgarian Empire say we are bad. We are bad, tell them say we bad. Bulgarian music say we are bad. Merci à Kind Vibe de son passage. Yeah, bonsoir à tout le monde. Je vais demander à tout le monde de lever sa main juste 30 secondes pour soutenir les influences et ces hommes qui donnent leur vie pour la terre des hommes entiers. Merci, c'est la famille. J'espère que ce sont les moitiés. FDS, vem aí abertos, VDP, vem aí abertos, DJ.
pose sous vos ovations. Yeah. Bonsoir, Zame. Pour. Yé pour Kimbi, là, yé ton y'a pour Kimbi. Pour Kimbi, là, yé ton y'a pour Kimbi. Pour Kimbi, là, des max qui t'aquent. Pour ban, t'y ton petit bac de levé. Arba, t'es sans qui sont y'a qui t'es levé. Yé pour Kimbi, wa sangara, wa yé. Arba, t'as sans qui, à sans toi, t'as les levé. War Ibrahim Capitaine Traoré. Voilà, merci beaucoup. DJ, comme tu veux. KSM Boss. Merci à l'artiste KSM Boss pour son passage. Merci beaucoup. Les arbres sont ici. Il y a des arbres. Bonsoir. Pendant cette année, la maman zina ne ba wo ke yana sa on zuwa kan de man tose na tose yam di ba yi kibare lam yo na si kana ba nam ya fa da kila da ne ke ya ri ba yi ban nan to yam ya ba ben da ya do ba ben to han do ah Nza woto. Mana rani gala.
La bange c'est du gore, obsandwa, ndusa, mva, ninglawa. Ayawoto. For how are gonna cut it for food again? The 400 Babel. Any other stuff? Kayiki. Bange say, La bange say, Tifo how about the gore. Woman, the part of the La Babella, woman. Merci beaucoup. Yanga, le mec de Chimbumba. Écoutez-moi ça. On est trash, on destroy. Mama, on se voit, y'a pas de c'est. Si l'éléphant a pas le droit de coco, c'est qu'il a entièrement confiance en son ami.
Lui également, c'est un artiste qui est venu soutenir Vacances Passion. Et nous allons pour une fois accueillir l'artiste Bill Bigger. On va chaque fois accueillir l'artiste Bill Bigger. L'artiste Bill Bigger. Aliké, Barka, c'était l'enfant béni par ses parents et l'enfant béni par tout Burkina. Tapeobi Santazini Fan, Amana non, ne va pas vous téléphone là, parce que je suis là pour soutenir. L'artiste est là pour soutenir. Oui, le téléphone là, maintenant, à Taba, Manil Salma, si vous êtes prêts avec moi. Et comme Kayo de mon commande à Péga, à Péobi Wane, Patum Pari, et que les Gendole, Patum Billet, Kaitum Dole, Almam Mantole, Wana Toxiamba, Dunia Yele. Sama mwera yete bang la ploge Zoenda yenda bangi zanye Bangi zanga tiwen wa bang boye Ababi wa patum paradone Enugune wende mle patum daye Enugune wende mle patum biye Enugune wende mamwa mamtoye Anongo mwera panongo mam talof nonglong Sanongo mama wende nupakia it's no mama wedding no pop. Usabalo man before I went no papi. And no mama you wedding no papi. So no mama you wedding no pop. Man name one when the panani come ye. Abia when the kunia when the commander. And come on Bangladesh no more rama when no paka Tambania. Tino Mayambe no pakwa. Eva Grandma no pakwa. Mielan Sakano Masara no papi. Ok, DJ c'est Laika. Il y a même nouveau son, tu as Capella Rikata, Yassida. Mais je vais vous passer ce son d'écouter. L'artiste a besoin d'un producteur. Celui qui est prêt, vas-y, je suis là. DJ donne le son, va essayer.
Natoriele, Mboloyele. Donc le nouveau son c'était comme ça et c'était l'enfant béni par ses parents. Big up, Barka, Barka, Barka. Mais avant de les accueillir, nous allons appeler une fois de plus Tonton Michou de Génération 2000 là, sur scène. Ok. Pendant que le jury est en train de s'atteler, je pense que dans 2 minutes nous aurons les restes. Dans 2 minutes nous allons avoir les résultats. Voilà, donc il faut reconnaître aussi que il y a des catégories qui ont excellé mieux que d'autres catégories. Là, il faut être honnête. Voilà. Donc, le comité d'organisation aussi est assis, il regarde, il tient compte et peut aussi décider peut-être de racheter des gens. Voilà. Mais ça dépend des catégories. Oui, ça dépend des catégories. Voilà, c'est ce que je tenais à préciser d'abord. D'accord. Voilà, il y a des catégories où vraiment, c'était vraiment coincé. Et comme la finale, c'est dans 1 semaine, on se dit qu'on va permettre au maximum de personnes de pouvoir quand même passer pour la finale. Aussi, la remarque, c'est au niveau des compétiteurs. Quand tu viens à une compétition, tu prends tes précautions. Ça veut dire quoi? L'allure sur scène, ça veut dire quand tu montes sur scène, tu dois être très bien habillé. Oui. Il faut être très bien. On a vu des gens ici qui compétissent, mais qui sont venus, c'est comme s'ils n'avaient pas de respect pour la compétition. Vestimentaire est très important. Quand tu viens, côté humour, quand tu viens, tu peux adapter la tenue à ton personnage. Oui. Tu peux aussi, si tu ne veux pas adapter à un personnage, tu viens, tu es bien habillé. On voit même que tu as fait un effort pour être bien habillé. Là, le public qui est assis même est content de te regarder. Oui. C'est très important. Très, très important. On ne vient pas à une compétition avec des tapettes. Non, là c'est pas. D'abord, ça c'est un. Deuxièmement, on ne vient pas à une compétition avec des tenues froissées. Oui. Si tu as un personnage qui l'exige, tu peux le faire. Mais il faut venir quand même, il faut être quand même un peu VIP quand même. Voilà. Parce qu'on ne va pas tolérer ça. Il y a des gens, lorsqu'ils vont passer pour la finale, si tu viens ici, tu ne t'habilles pas convenablement, tu ne montes pas sur cette scène. Il peut faire clair. C'est clair. Vous me connaissez. Moi, dans ce côté-là, je ne m'amuse pas. Parce que je respecte mon travail. Donc, il faut que vous aussi vous respectez le travail. Oui. J'ai vu ici, côté chanson, des artistes qui montent avec des t-shirts. Bon, t-shirt, il faut quand même essayer de voir aussi. Il y a t-shirt et puis il y a t-shirt. Oui, il y a t-shirt et t-shirt. Il y a t-shirt et puis il y a t-shirt. Le frère qui t'a regardé, toi-même tu as apprécié. Voilà, il y a quand même des t-shirts qui laissent à désirer. Et ici, on n'a pas besoin de t-shirts publicitaires. Oui, pas de t-shirts publicitaires. Parce que ceux que vous portez les t-shirts publicitaires, ils nous accompagnent en rien. Donc nous ne voulons pas des t-shirts publicitaires. Ça c'est un. Deuxièmement, un artiste, quand tu montes côté chanson, tu dois refléter une image. Tu dois refléter le respect. Donc quand vous venez vous monter sur scène là quand même, vous devez de la tête aux pieds, vous devez être quand même assez présentable. C'est très important. Parce que ça, pour votre propre carrière que vous êtes en train d'entamer, si vous avez des gens dépravés, quand vous partez dans des prestations, vous êtes de façon truc, c'est pas bon. Ça s'apprend. Voilà, donc n'est pas artiste qui veut, mais un artiste qui se respecte d'abord. Ça c'est un. Si tu respectes ton travail, je pense que tu dois pouvoir quand même un minimum faire de telle sorte que quand tu montes sur scène, qu'on ait l'envie de te revoir demain. Ça c'est un conseil que je donne aux petits frères qui viennent d'arriver dans le métier. Voilà, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation aussi. Oui, c'est très très différent. Quand vous venez dans un métier, regardez comment les autres font. Ce que les autres font, c'est ce que vous devez copier et améliorer, faire mieux que ces personnes. C'est ce qu'on demande. Bon, pour le calmar, Dab c'est là. Le calmar, aujourd'hui, je peux dire que j'ai été quand même un peu déçu côté habillement. Côté habillement, j'ai été un peu déçu parce que le calmar a une tenue spécifique. Tous ceux qui dansent le calmar savent comment on s'habille pour danser le calmar. Même si on veut moderniser un peu,
je pense que quand même, il y a quelques béabas qui doivent toujours rester. Parce que pour la finale, il y a des choses qu'on ne va pas laisser passer. Oui. Tu peux être qualifié pour la finale, tu viens ici parce que tu n'es pas bien habillé là. Tu n'es pas bien habillé, tu ne montes pas sur la scène. Parce qu'on va inviter des gens du showbiz, des personnalités de la culture qui vont venir pour venir vous voir. Il y aura des arrangeurs. Donc, chacun n'a qu'à taper fort pour que quand l'arrangeur même te voit, il ait l'envie de te produire. Voilà, le dernier qui est passé tout à l'heure, par exemple, j'ai aimé sa prestation. Il ne s'est pas gêné, c'est sans complexe. Bon, peut-être que c'est parce que c'est pas la compétition, je ne sais pas, c'est sans stress. Mais j'ai aimé sa prestation. Et je vais le redire pour la catégorie chanson. Le premier aura droit à un titre et à 50 CD. Un titre, 50 CD, ça s'applaudit quand même, les gars. Pour les chanteurs, ils savent déjà combien coûte un titre en studio. Et c'est Berger Africa qui ont d'abord ça. Berger Africa, partenaire de Vacances Passion. Le studio de Alain Beauté. Donc ça veut dire déjà, si tu es premier, il faut te dire que tu as déjà un titre plus 50 CD. Un titre premier. Voilà. Au niveau de la catégorie chanson, plus 50 CD. Le deuxième a droit à un titre. Le deuxième catégorie chanson a droit à un titre. Le troisième aura droit à un titre. Le troisième, toujours catégorie chanson, aura droit à un titre. Vous savez combien coûtent les titres en studio? Oui. Voilà. Nous, on préfère vous donner des titres où vous allez quand même aller vous défendre et faire un bon travail bien mixé que vous allez pouvoir utiliser pour vos prestations. C'est l'objectif. Humour. Catégorie humour. Bon, comme ceux qui se sont inscrits, ce sont des enfants qui viennent à peine de commencer, il n'y a même pas, un an. Il n'y a pas un an de métier. Parmi ceux qui ont participé à nous, c'est autour de 2 ou 3 mois, 4 mois. Beaucoup, c'est un peu difficile. Sauf petit bout qui est bon, oui, mais vous savez, il y a la volonté de vouloir bien faire et il y a aussi le travail qu'on doit mettre autour pour que ça soit bien. Voilà. Parce que moi j'ai dit, il y a des titres. Moi la compétition d'abord là, c'était pour l'humour. C'est l'humour d'abord. L'humour. Parce que moi je suis humoriste, donc je me suis dit, j'allais les mettre en compétition et on allait choisir 3 premiers qu'on allait mettre en studio, qui allaient mettre leurs sketch, leurs histoires, qu'ils allaient mettre sur support audio pour permettre aux radios de pouvoir jouer. Parce que côté radio, les gens se plaignent que non, on n'a pas de support pour pouvoir jouer. Maintenant, nous on sait qu'il y en a. Mais quand ils disent qu'il n'y en a pas là, nous on a fait un album pour les 30 ans. On a dit Génération 2000, 30 ans de carrière, 30 sketchs. On a fait l'album de 30 sketchs. Un album de 30 sketchs. Qu'on a sorti, on a distribué dans presque toutes les radios. Donc s'ils veulent jouer, c'est un sketch là. Ils en ont pour toute la vie. Voilà. Donc c'est pour dire, on souhaiterait aussi que vous puissiez prendre la relève. Ça ne servira aussi à rien. Parce que ceux qui seront qualifiés, à qui on va donner des titres, je préfère vous dire, tant que vous ne serez pas prêts, vous n'entrerez pas en studio. Oui. Vous aurez des titres, c'est là, mais il faut travailler pour mériter de rentrer en studio. Vous n'allez pas de nous sortir de n'importe quoi. Ça, je vous le dis. Parce que moi, en tant qu'humoriste, je ne vais pas l'accepter. Donc, mettez-vous ça en tête. Ceux qui seront qualifiés, il faut aller travailler pour la finale. Parce qu'avant la finale, je vais vous appeler pour voir le travail que vous allez vouloir présenter. Si le niveau ne monte pas, vous n'allez pas monter. On annule carrément la catégorie humour. Ça, je vous préviens. En tant qu'humoriste, j'ai ce droit de vous le dire. Je ne vais pas vous cacher. Maintenant, dans la danse calma, catégorie calma. Danse calma, les 3 qui seront qualifiés pour la finale, chacun aura d'abord un titre. Chacun aura un titre pour les 3 finalistes. Voilà, chacun aura un titre. Ça, c'est le combat qu'on est en train de mener avec le film. Pour que, quand même, quand les gens viennent aux compétitions, ils mettent toujours le volet argent des gens. Et je débat. Quand tu leur donnes l'argent, quand ils sortent là, ils vont aller s'asseoir, ils ne vont rien faire de bon avec. Mais le titre est là. Tu es prêt. Tu viens, tu rentres en studio, tu chantes. Si tu ne sais pas chanter,
on fait une orchestration musicale que tu peux danser là-dessus. Mais c'est pour toi. Tu vas déclarer au bébé, c'est pour toi. Voici l'objectif des vacances passion. Je ne serai pas loin de juillet prêt. Je pense que vous pouvez venir pour la délibération. L'objectif de vacances passion a été bien déterminé ici. Mesdames et messieurs, les conseils que Tonton Michou a donnés pour ceux qui seront qualifiés en finale, c'est très important. Merci au public, merci d'être là ce soir encore. On va féliciter tous les candidats qui ont participé ce soir, on va les applaudir très très fort. Vous n'avez pas démérité, c'est juste un classement. Et ce n'est pas ces classements qui vont déterminer dans la vie votre carrière. Vous pouvez ne pas passer ici dans une autre compétition, allez passer là-bas. Donc, même si vous ne passez pas, ce n'est pas la peine de vous décourager. Armez-vous de courage, travaillez plus et dites-vous que vous pouvez avancer toujours. Alors, nous allons passer en niveau. Un niveau. D'accord. Comme l'a dit le règlement, on a besoin de 3. Et aujourd'hui, à l'humour, presque tout le monde était là. Et il y a 5 participants ce soir, mais il est forcé de prendre 3 pour la finale. Donc, du coup, vous avez posé, c'était super bien. Dans l'ensemble, tout le monde a la moyenne. Donc, je vais vous applaudir pour ça. C'est super bien. Voilà. Donc, je vais commencer par le... C'est combien de continuer directement avec le 3e? 3e. D'accord. Donc, à la 5e position, nous avons une moyenne de 11,66 sur 20 qui est M. Meda. Voilà, M. Meda. Voilà, je vais le mentionner. Super. Jusqu'à 11, calmez-vous, ne vous croyez pas. À la 4e position, nous avons une moyenne de 12,83 sur 20. Monsieur Samba Richard. Merci. À la 3e position, nous avons une moyenne de 13,16 sur 20. Digma Alida. En 2e position, nous avons une moyenne de 14,49 sur 20. Petit Bouba. Et en premier, comme vous le savez, avec une moyenne de 15,49, Monsieur Barto. Voilà, merci. Donc les qualifiés sont... Les qualifiés sont... Pour la finale. Pour la finale, Monsieur Barto, Petit Bouba et Digma Alida. Alors, nous allons passer maintenant à la danse calmant. Ce fut une belle prestation des candidats, sauf un candidat que je n'ai pas compris, il n'était pas à la hauteur. Sinon, 3 candidats étaient vraiment à la hauteur, sauf une seule personne. Mais avec la magnanimité de M. Michou, le promoteur, il dit que tous ces candidats vont passer. 4 candidats. Voilà. Catégorie calme. Catégorie calme. En 4e position avec 13,33 de moyenne, nous avons Cascas de Boulsa. 13,33 de moyenne, Cascas de Boulsa, 4e. 3e avec 14,30, nous avons Cascas de Kaya. 14,30, 3e, Cascas de Kaya. 2e avec 14,33, nous avons Maman Gourou. 2e Maman Gourou, 14,33. Premier avec 15,16 de moyenne, nous avons 1000 phases. Premier 15 de moyenne, 1000 phases. Précision de taille, oui, tous les 4 iront directement en finale. Tous les 4 iront directement en finale. C'est ce que les membres du jury nous disent. Donc tous les 4 sont qualifiés. Catégorie danse calmant. Catégorie chanson. Je pense que le président a déjà tout dit. Oui. Vous êtes artiste quand vous venez. Hein, vous êtes des futurs artistes ou des artistes confirmés. Habillez-vous correctement, c'est très très important. C'est ça là, aussi l'artiste. Très très important. Voilà. Alors,
Ici, il y a une seule personne qui doit quitter le navire. Une seule personne va quitter le navire, malheureusement. Avec 10,99 sur 20. 10,99 sur 20. Quatrième, nous avons Mystic Man qui nous quitte. Mystic finale. Man quitte le navire avec 10 de moins en quatrième position. Alors les trois autres sont immédiatement qualifiés pour la finale. En troisième position, nous avons KS Boss avec 13-16. KSM Boss 13-16, troisième position. Deuxième avec 14-41, nous avons Ken Vibes. 14-41, deuxième Ken Vibes. Et premier avec 14-50, nous avons Wap King. Premier 14-25, Wap King. Qualifié pour la finale. Alors, on s'attend vraiment à une très belle finale le vendredi prochain. Donc, mettez les atouts de votre côté. Soyez bien habillés. Occupez sainement la scène. Vérifiez vos chansons si elles sont bien agencées. N'oubliez pas les acapellas. Il faut vous entraîner à la maison. Faites de bons acapellas avant de venir. Parce que ça sera une très grosse finale. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci et on se donne rendez-vous le vendredi avec les membres du jury. Vous avez des amis, vous avez des camarades, vous avez des fans. Invitez-les à venir vous supporter parce que c'est la finale. Est-ce que vous voyez? Invitez tous vos amis, vos proches à venir vous soutenir pour cette compétition. Invitez les gens à sortir. Merci beaucoup. Merci. Et sur ce, je vous souhaite bonne soirée et que le Tout-Puissant l'accompagne tout un chacun dans sa belle demeure. Merci. La musique, c'est comme